Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète, sur son élu Muhammad, et sur sa famille bénie et infaillible. Dieu soit-il loué, dit dans son livre le Coran, dans son noble livre le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, هو الذي خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Dieu dit dans le Coran, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui vous a créé dans les ventres de vos mères sans rien connaître. C'est une affirmation de la part de Dieu, soit-il loué, qui indique aux gens que vous venez dans ce monde au départ sans rien connaître. Tous les êtres humains connaissent cette vérité d'une façon évidente. C'est évident que lorsqu'on vient dans ce monde, on ne connaît rien. Et cela a été prouvé même dans les études, que ce soit psychologiques ou bien sociologiques, sociales, dans la philosophie, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la science, on sait très bien que le savoir s'apprend. Personne ne peut connaître rien une fois il vient dans ce monde par lui-même. Et il commence à apprendre petit à petit en prenant les autres humains autour de lui comme exemple. L'enfant tout petit, il commence à imiter sa mère et son père. D'ailleurs, on sait très bien que dans toutes les langues du monde, on sait très bien que dans toutes les sociétés du monde, les enfants commencent à prononcer tout d'abord le nom de leur père et de leur mère. Papa, maman, baba, maman, etc. Donc, dans toutes les sociétés, on apprend, les enfants apprennent à prononcer des mots petit à petit en côtoyant et en vivant avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis de leur âge. Donc ils commencent à apprendre petit à petit. Et en apprenant ce savoir, en fait, ils sont en train de prendre les adultes, ou bien les enfants qui sont plus âgés que eux, ils les prennent comme exemple à suivre. Sans cette pratique de prendre les autres comme exemple, on ne peut pas avancer. C'est le chemin obligatoire pour avancer en prenant les autres comme exemple. Donc ici, on arrive à une évidence, une vérité que nous devons tous reconnaître, quelle que soit notre religion, notre langue, notre culture, notre race, etc. Nous devons reconnaître que l'être humain a besoin de prendre quelqu'un d'autre comme exemple. Vous voyez ? Vous devez prendre quelqu'un d'autre comme exemple afin de connaître le chemin à suivre de la part de celui qui connaît ce chemin. En grandissant, tous les gens prennent d'autres personnes comme exemple. Vous voyez certains enfants, par exemple, qui prennent leur père comme exemple, ou bien leur mère, ou bien leur frère, ou bien leur voisin qui est quelqu'un de certaine renommée, n'est-ce pas? Ou bien il y a des gens qui prennent comme exemple, par exemple, les notables de leur contrée, de leur ville, ou bien ils prennent comme exemple qui? Certains grands artistes. Par exemple, vous dites que, par exemple, telle personne sont les fans de X. C'est-à-dire qu'ils sont, n'est-ce pas? Et même ils vont jusqu'à dire que, pour eux, ils l'appellent leur idole. Vous vous rendez compte? Un chanteur, ou bien un artiste, ou un acteur, vous avez beaucoup de gens qui le prennent, n'est-ce pas, pour idole.
Donc eux, ils vont l'aduler, ils vont jusqu'à le prendre pour, comme si c'était une certaine divinité. Vous voyez comment ça marche? Donc les gens sont d'une façon intuitive, d'une façon, n'est-ce pas, essentielle dans leur existence, ils ont besoin de prendre quelqu'un comme exemple. Si vous voyez, par exemple, dans l'histoire des royaumes ou bien des grandes armées ou bien des grandes sociétés, il y avait des exemples. Il y avait des grands chefs ou bien des grands, n'est-ce pas, des grands conquérants militaires qui ont été pris comme exemple à suivre. Ou bien vous avez certains présidents dans certains pays qu'ils témoignent d'un grand respect envers de certains personnages dans leur histoire qui ont par exemple réalisé pour leur société des grands exploits. Donc, il est naturel pour l'être humain de prendre quelqu'un comme exemple. Parce que lui, étant donné vient dans ce monde, il ne connaît rien, c'est normal qu'il soit ébloui, qu'il soit attiré, qu'il soit épris par quelqu'un qui connaît plus que lui, ou bien quelqu'un qui, n'est-ce pas, plus fort que lui, ou bien quelqu'un qui est plus sage que lui, ou bien quelqu'un qui est, etc., mieux que lui. C'est une nature humaine, créée avec l'être humain et confirmée par le Coran. Donc c'est une nature reconnue par les données scientifiques, par les observations humaines, par les analyses, n'est-ce pas? Et aussi reconnue par Dieu, soit-il loué, puisqu'il le dit dans le Coran que les gens viennent dans ce monde sans aucune connaissance, en prenant les autres vivants comme exemple qui commencent à apprendre le savoir. Donc, il est inévitable pour l'être humain de prendre quelqu'un d'autre comme exemple, même parfois sans en être conscient. Figurez-vous, par exemple, si vous vivez en France, vous connaissez la langue française, vous êtes né en Belgique, vous allez en France. Au bout de quelques années, vous allez commencer à parler avec l'accent français sans vous rendre compte. Et vice-versa. Les Français qui viennent vivre en Belgique, par exemple, au bout de quelques années, ils commencent à parler avec l'accent belge. Et ainsi aussi par rapport à tous les pays du monde. Donc, les gens, par leur nature, ils imitent les autres. Ils suivent les autres, n'est-ce pas? Ils sont influencés par les autres et ils les prennent comme exemple à suivre sans en être conscients. C'est important parce qu'ils sont en train d'exprimer un besoin interne. Parfois ils en sont conscients, parfois ils n'en sont pas conscients. Donc on est d'accord sur le fait suivant, que l'être humain, il a besoin d'un exemple à suivre, d'un exemple à être guidé par lui, d'un exemple à l'indiquer le chemin, l'indiquer le savoir, l'indiquer comment faire ou comment ne pas faire. C'est une réalité. C'est une réalité qui a été appliquée dans toute société du monde, dans toutes les sociétés du monde, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau, n'est-ce pas, idéologique, au niveau même médical, etc. Les gens suivent des exemples. Étant donné ce besoin réel chez l'être humain, qui est aussi ce besoin devient encore plus nécessiteux lorsqu'on voit qu'on a besoin du savoir pour connaître le chemin. Parfois, vous prenez un exemple pour savoir, pour connaître, mais aussi, parfois, vous êtes obligé, vous avez besoin d'un exemple pour vous guider. Imaginez-vous, par exemple, dans une forêt, sans connaître le chemin pour sortir. Si vous n'avez pas de guide qui peut vous indiquer le chemin, vous serez à jamais perdu.
Complètement perdu. On dit comme on dit dans le langage parlé, on dit il a perdu le nord, c'est-à-dire il ne sait plus où se diriger. Il a besoin d'un guide. Même lorsqu'il a une boussole, la boussole représente une sorte de guide, n'est-ce pas? Ou bien même lorsqu'il voit, par exemple, admettons l'étoile du Nord, ou bien il peut savoir, grâce à la nature, le côté Est, le côté Ouest, on dit, voilà, il se guide par l'intermédiaire de quoi? Des situations géographiques ou bien célestes. Donc le besoin de suivre quelqu'un d'autre, le prendre comme exemple, c'est un besoin aussi dans la vie qu'on ne peut pas s'en passer et le laisser tomber. On a besoin de guides, on a besoin d'exemples. Et cette règle, cette loi existentielle par rapport aux êtres humains, qui peut aussi être valable pour les animaux, mais ce n'est pas le moment d'en parler, par rapport aux êtres humains, c'est une loi existentielle, c'est une loi dont dépend son existence. C'est pourquoi Dieu soit-il loué, il a élu pour les gens des exemples à suivre. Il a élu pour les gens, il a indiqué aux gens des exemples à suivre afin de parfaire leur savoir, afin de connaître le chemin à suivre, afin de connaître ce qui leur est inconnu, afin de découvrir le vrai du faux. C'est pourquoi, par exemple, les musulmans vous apportent une parole prophétique qui est tout à fait conforme avec cette règle humaine. Mais malheureusement, parfois, elle est mal comprise, ou bien elle est mal interprétée, ou bien elle est parfois falsifiée, trichée. Tous les musulmans savent très bien que notre prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible, a dit un jour, celui qui meurt sans avoir donné allégeance dans sa vie, sa mort sera comme s'il était avant l'islam, du temps de l'ignorance, du temps de l'obscurantisme. C'est très bien que la période d'avant l'islam, c'est une période d'obscurantisme, jahiliya, d'ignorantisme. Donc celui qui meurt sans avoir donné allégeance de son vivant, il sera mort comme s'il est mort du temps avant l'islam, comme s'il n'est pas musulman, c'est-à-dire. C'est pourquoi tous les gens, les musulmans, quand ils découvrent cette réalité, ils cherchent à qui je peux donner mon allégeance. Vous savez ce que ça veut dire donner allégeance? Donner allégeance, c'est-à-dire témoigner envers quelqu'un l'obéissance et le respect et la considération et aussi le suivre comme guide, comme chef, comme leader. Je donne par exemple allégeance à quelqu'un, ça veut dire que moi, je me soumets à sa volonté, à ses ordres, à ses indications, à ses préceptes, à sa guidance. C'est pourquoi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont obligés, durant certaines cérémonies, de venir auprès du roi et donner allégeance. C'est le roi du pays. Les gens sont obligés de lui faire allégeance. C'est-à-dire lui dire, voilà, toi, tu es mon chef, tu es mon leader, je te respecte, tu es sur ma tête, je suis... C'est comme cela. Par rapport au président, pareil, c'est quoi? Vous croyez, par exemple, c'est l'histoire de voter. C'est aussi donner allégeance. Donner allégeance à un parti politique qui sera mon représentant. Donc je donne allégeance à ce parti qui, à son tour, va utiliser cette autorité, ce pouvoir que je lui ai donné pour, par exemple, élire le président ou bien le premier ministre. C'est ça, donner allégeance. Prendre l'exemple, le grand exemple à suivre. Et il y a un problème très grave qui se pose. Est-ce que c'est possible que Dieu soit-il loué? Dieu le juste par excellence, n'est-ce pas? Dieu le juste par excellence.
Cela, nous devons l'apprendre dans une autre science, Inch'Allah. Pourquoi Dieu doit être juste? Il doit être juste. Pourquoi? Donc Dieu, le juste par excellence, est-ce qu'il accepte que les êtres humains soient livrés à prendre comme exemple n'importe qui et donner leur allégeance à n'importe qui d'une façon à les faire égarer et même à les faire commettre des injustices? Et cela serait accepté par lui lorsque le prophète, son messager, le messager de Dieu, il dit: celui qui meurt sans avoir donné allégeance de son vivant, il serait mort comme s'il n'est pas musulman, comme s'il n'a pas découvert la voie à suivre, la voie divine à suivre. Donc, est-il possible que, par exemple, Dieu m'ordonne par la voie de son messager que moi je dois donner allégeance, par exemple, à tel président ou à tel chef ou à tel artiste ou à tel député, ou bien de donner allégeance à tel, par exemple, roi? C'est une question qui se pose. Et que cette question a plusieurs portées, en fait. La première portée, c'est-à-dire la première conséquence, est que moi, à qui je dois donner allégeance, et si moi je m'abstiens, je ne donne mon allégeance à personne, est-ce que je suis quitte? La parole du prophète, il dit que moi je dois donner allégeance. Et si je ne donne pas cette allégeance-là, si je ne la donne pas à quelqu'un, ma mort serait comme si j'étais pas musulman. D'ailleurs, c'est pourquoi Daesh, par exemple, celui qui ne donnait pas allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, il le tuait parce qu'il disait, voilà, c'était l'apostat. Même après le prophète, d'ailleurs, hein, relisez l'histoire. Après le prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie infaillible, les musulmans qui refusaient de donner allégeance, on les accusait de quoi? D'apostats. Ce sont des apostats. Ils ont renié leur religion parce qu'ils vont mourir comme s'ils étaient morts sans être musulmans. Donc pour eux, c'était des apostats et qu'ils les tuaient et les éliminaient à cause de ça, au nom de l'islam. Donc, il est clair qu'il est obligatoire de donner allégeance. Mais est-ce que Dieu accepte d'abord que moi je donne allégeance à n'importe qui, premièrement? Deuxièmement, est-ce que moi je peux ne pas donner allégeance à personne? Cette deuxième conséquence, on y a répondu, on dit on ne peut pas, on doit donner allégeance. D'ailleurs, actuellement, nous vivons dans ces événements tragiques actuels. Tous les presque musulmans, les pays arabes, etc., ils donnent tous allégeance à leur chef, à leur leader, à leur roi, à leur président. Et tous ces chefs et leaders et présidents se sont rassemblés il y a quelques jours. Ils se sont rassemblés parce qu'ils ont vu que l'opinion générale dans le monde les accuse de négligence envers ce qui se passe à Gaza. Ce sont les personnes censées recevoir les allégeances des gens. C'est-à-dire, ce sont considérés comme les leaders de la société arabo-musulmane. Sans parler des autres d'ailleurs. Ce sont les gens qui sont considérés comme l'exemple à suivre, comme les leaders des nations. Ils sont appelés pour faire soi-disant une conférence de sommet, c'est-à-dire les plus grands chefs, de sommet, mais ils ont appelé ce sommet urgent. Cette conférence urgente. Imaginez-vous, urgente. Après 35 jours de massacre. Après 35 jours, parce que maintenant ça fait déjà plus que 35, ça fait maintenant on est dans le 42e jour de massacre et de génocide à Gaza. Et d'ailleurs dans toute la Palestine. C'est reconnu d'ailleurs, on n'a pas besoin de le prouver que on est en train de commettre un génocide lorsqu'on tue des gens parce qu'ils sont d'une race différente ou bien d'une religion différente, d'une façon à éliminer toutes les personnes, vieillards, jeunes, enfants, femmes,
combattants ou pas combattants, des civils, pas civils, tout le monde, on aligne tout le monde. Ça veut dire, qu'est-ce que ça peut être autre? La définition, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est autre que génocide? C'est ça. Bon, alors les chefs des pays arabo-musulmans se sont réunis dans un sommet urgent après 35 jours de commettre les génocides contre le peuple palestinien. Normalement, un sommet urgent, ça se fait le lendemain, le jour même des fois. C'est ça, un sommet urgent. Donc, d'abord, ils ont triché par le fait de l'appeler urgent. Deuxièmement, ils sont tous réunis pour dire, voilà, c'est un crime de guerre, voilà, Israël maintenant commet un crime de guerre contre le peuple palestinien. Et ils ont tous dit qu'il faut absolument porter secours au peuple palestinien. Et ils ont dit tous, il faut ouvrir, n'est-ce pas, les portes et casser l'embargo. Mais le lendemain, rien ne s'est fait. Vous savez combien les armées existantes au service de ces pays, ça ne se compte pas par milliers, ou bien c'est par millions. Il y avait 40 ou 50 pays, dont chaque pays possède probablement 300 000, 400 000 soldats avec des armes. Vous savez que les clients des marchands d'armement, dernièrement, dans ces dernières décennies, c'était les pays arabo-musulmans qui étaient les plus grands acheteurs des armes dans le monde. Avec des centaines de milliards, ils achètent des armes. Ils entassent des armes, des avions, des chars, des canons, toutes sortes d'armes. Ils ont de la force et de la fortune. Ils ont des moyens aussi économiques immenses. Et ils sont tout simplement condamnés verbalement. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait en dessous de la table, mais en tout cas, apparemment, mais sans rien faire. Le plus étonnant, que eux, ces pays-là, ils ont, enfin leur grande majorité, ils ont la clé de casser l'embargo. Parce que Gaza, ce n'est pas une île entourée partout par l'occupation israélienne. Gaza est ouvert sur les pays musulmans, est ouvert sur la mer, sur l'Égypte. C'est quoi? Ils disent qu'il faut casser l'embargo, mais c'est eux-mêmes qui font l'embargo. Ce sont ces pays-là qui font l'embargo. C'est eux qui coupent l'eau, l'électricité, et les médicaments et la nourriture sur les populations, sur la population civile de Gaza. Alors comment peut-on donner allégeance à des gens de ce type-là? Comment Dieu accepte que moi je suis obligé de donner allégeance à des gens comme ce genre-là, des gens qui sont au moins des complices de ces guerres, sinon de ces crimes, s'ils ne sont pas eux-mêmes les propres faiteurs. Eux, ils font les crimes. Au moins ils sont complices, puis ils acceptent. Ils ne font rien pour porter secours. Donc, parce que c'est possible que Dieu m'oblige à leur donner allégeance, que ce soit maintenant ou bien dans l'histoire. Est-ce que c'est possible que Dieu m'oblige par la parole de son messager et par la parole du Coran aussi? Parce qu'il y a des versets coraniques qui indiquent ce sens-là. Non. Si Dieu est juste, il ne peut pas me donner l'ordre de donner allégeance à des gens de ce type-là, de cette nature-là. C'est impossible. C'est pourquoi la seule sortie, chers frères et sœurs, la seule sortie pour pouvoir accomplir le devoir que Dieu m'a ordonné de faire, de donner allégeance à une personne qui ne peut pas commettre ces horreurs et qui ne peut pas accepter cette injustice et qui sera toujours dans la voie de la justice, à savoir qui? Notre imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Mahdi, c'est par l'imam Mahdi que vous pouvez trouver la voie du salut pour deux objectifs.
Le premier objectif pour obéir à Dieu, lorsque vous devez prendre comme leader à qui donner allégeance. Par rapport à Dieu, moi, je suis qui? J'ai donné allégeance à l'imam Mahdi. Donc Dieu, il dit, par la voix de son messager, et aussi dans le Coran, que moi, en tant que musulman, je dois donner allégeance à quelqu'un, je dois prendre quelqu'un comme leader, comme chef. Et le prophète l'a dit, donc voilà, maintenant je suis quitte devant Dieu. J'ai mon salut. J'ai donné allégeance à l'imam Mahdi, donc je suis quitte. Je ne dois plus donner allégeance à aucune autre personne. Ça, c'est au niveau spirituel, au niveau interne, au niveau de ma foi, de ma force intérieure. Deuxièmement, au niveau même de notre vie de ce monde d'ici-bas, notre vie terrestre, notre vie matérielle. Moi, je ne suis pas obligé de prendre comme chef ou comme leader tous ces soumis à l'injustice, tous ces injustes, tous ces hommes horribles qui commettent ce genre de crimes ou bien qui sont complices de ce genre de crimes. Je suis satisfait parce que moi, mon leader à moi, à qui je donne allégeance, c'est lui qui va m'apprendre à ne pas les accepter et suivre le bon chemin. Cette règle est valable non pas seulement pour même pour l'humanité. Même pour l'humanité. Dans n'importe quelle société vous vivez, vous devez donner allégeance au gouvernement en place. Si ce n'est pas fait d'une façon officielle, c'est fait d'une façon officieuse, puisque vous devez accepter, vous devez vous plier à leurs décisions et au moins les considérer et les respecter. Et lorsque vous donnez allégeance à l'imam Mahdi, vous vous libérez de toute cette pression, de toute cette oppression, afin de suivre le mauvais chemin. Lorsque vous donnez allégeance à l'imam Mahdi, que Dieu accélère sa venue, vous sentez la liberté totale, la liberté intérieure, mais la liberté non pas pour faire n'importe quoi, la liberté d'être en harmonie avec les valeurs spirituelles, la liberté d'être en harmonie avec le droit. L'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit La yu'khadul haqqu bil batil. On ne peut pas arriver au droit par le non-droit. On ne peut pas arriver au droit par les moyens qui ne sont pas justes, qui ne respectent pas le droit. C'est-à-dire dans la voie de l'imam Ali, dans la voie de l'imam Mahdi, on ne peut pas dire que la fin justifie les moyens. Non. Vous voulez arriver à une fin juste, les moyens aussi doivent être justes. Vous ne pouvez pas commettre des crimes afin de soi-disant réaliser une justice. Non. Pour réaliser la justice, il faut aussi suivre un chemin juste. C'est grâce à Dieu, grâce à son messager, grâce aux imams qui sont les vrais successeurs de notre prophète, que nous avons connu cette vérité et que nous avons connu le chemin à suivre à la fin, afin de ne pas être dans l'égarement et dans la perdition totale. Que Dieu soit loué, accélère l'arrivée de notre imam attendu et qu'il accélère son arrivée afin de remplir ce monde de justice après qu'il a été rempli d'injustice et d'oppression. Que Dieu soit loué, aide et soutient tous les combattants qui combattent dans la voie de l'imam Mahdi, dans la voie de la réalisation de la justice, dans la voie de l'opposition à l'injustice dans ce monde. Que Dieu soit loué et dans sa grâce, l'âme de tous les martyrs dans cette voie, et aussi l'âme de tous les croyants qui ont suivi cette voie et qui suivent encore, et qui suivront encore cette voie, et qui leur donne de notre part, en guise de cadeau, la lecture de la Fatiha avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad.